j'ai pris du poids à la période de ma vie où je mangeais le moins. Alors, pas un petit peu moins, vraiment moins. Je comptais, je contrôlais, je pesais et mon corps il grossissait quand même, ou en tout cas il résistait. Parce que moi, je faisais tout pour qu'il change. Et la réponse qu'on m'a donnée, alors implicitement, dans chaque article, chaque appli, chaque conseil, c'est que je ne faisais jamais assez bien. Que je me trompais quelque part, que j'avais raté quelque chose dans le calcul. J'avais rien là, j'avais rien raté. En fait, je faisais les choses à ma façon. Et en fait, dans cette vidéo, je t'explique ce qui s'est vraiment passé. Donc, si toi, tu t'es déjà dit, je mange peu et il n'y a rien qui bouge, la vidéo, elle est pour toi. Abonne-toi. Voilà. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque où les symptômes étaient le plus denses, c'est-à-dire le ventre gonflé, les ballonnements, la fatigue, les syndromes prémenstruels, je courais presque tous les jours et j'avais réduit mon alimentation à ce que je croyais être le strict nécessaire. Voilà, donc mon corps ne répondait pas, le poids ne bougeait pas, ou il bougeait puis il revenait. Et la zone autour des hanches et du ventre résistait à tout. C'est vraiment là où j'étais la plus grasse finalement. Et la conclusion que moi j'en ai tirée, c'était pas assez de discipline, pas assez de rigueur. Il faut faire mieux, encore et encore, mieux au quotidien. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que cette logique est exactement ce qui me maintenait dans cet état et qui me menait à ma perte, tout simplement. Et en fait, mon corps, il résistait pas, si on peut dire ça comme ça, parce que j'avais raté quelque chose dans mon alimentation. Il résistait parce qu'il était en mode survie. Et finalement, en mode survie, stocker, c'est un peu le but. Tu vois. Il faut qu'il se défende. Et en fait, j'ai envie de t'expliquer aujourd'hui déjà un peu tout ce qui est c'est quoi le cortisol, le métabolisme, le stockage, parce que c'est vraiment la base de tout ce qui va suivre et tout ce que tu vas pouvoir mettre en place toi dans ton quotidien, dans ta vie. Donc déjà, le cortisol, qu'est-ce que c'est? Le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est vrai que ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et en fait, l'hormone du stress, elle a un effet direct sur le métabolisme. Ça veut dire que quand il est chroniquement élevé, il envoie un signal à ton corps très précis. Je suis en danger, il y a une menace. Je pense que ça veut déjà dire beaucoup de choses. Et en fait, les ressources se font rares, donc garde tout ce que tu peux. Voilà ce que ton corps se dit à ce moment-là. Et concrètement, ça veut dire que ton corps, il va favoriser le stockage des graisses au niveau abdominal le plus souvent parce que c'est là que tes organes vitaux se trouvent et c'est ça qu'il faut protéger le plus possible. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, là, qu'est-ce qui va rentrer en jeu? La restriction aggrave le problème. Voilà. Donc, si aujourd'hui, tu es une femme qui se restreint au quotidien, et crois-moi, il y en a beaucoup, j'en ai fait partie. En fait, dis-toi que là, il y a tout qui s'emballe. Ça veut dire que quand tu manges moins pour perdre du poids, pour perdre du gras, peu importe, de toute façon, tu veux perdre quelque chose, ton corps, il interprète ça un peu comme une famine réelle. Même s'il n'y en a pas. Hein. Aujourd'hui, on a tous un frigo, le magasin, il est à 5 minutes de chez nous. Si tu n'as plus rien, tu vas faire tes courses et tu rentres manger. Okay, et à la rigueur, si tu as vraiment envie de te faire plaisir, il y a les fast-foods à côté. Et voilà. Aujourd'hui, la famine n'existe pas dans notre monde, surtout au niveau occidental. Et en fait, c'est vrai que le cortisol, il augmente encore. Ça veut dire que le signal de danger, lui, il s'intensifie. Voilà. Et finalement, le corps, il va ralentir le métabolisme. Et du coup, ça va faire que ton corps va brûler moins de calories. Et toi, tu vas stocker encore plus. Donc, tu manges moins. Ton corps brûle moins, le poids il stagne ou alors finalement tu vas perdre et tu vas tout reprendre en fonction de ce que tu vas manger. Et tu crois que tu as failli sortir de cette boucle-là alors que tu as suivi exactement la logique de survie de ton corps. Maintenant, venons-en à l'insuline et à la glycémie parce que ce sont des choses importantes aussi à prendre en compte. Il faut savoir que le cortisol chroniquement déséquilibre aussi la glycémie et il va pousser finalement ton foie
à libérer tout ce glucose dans ton sang. Voilà. Même sans manger, pourra vraiment avoir de l'énergie en cas de menace et pouvoir fuir. Okay, parce que c'est la menace qu'il voit, c'est soit tu te bats, soit tu pars en courant et tu fuis. Et ce glucose, il appelle aussi à l'insuline. L'insuline, il va favoriser le stockage, alors pas de mémoire, bien sûr, mais de graisse. Et en fait, le cycle, il recommence. Et ça, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine et plusieurs fois dans l'année, indépendamment de ce que tu manges. Voilà, donc finalement, tu vois, moi, j'avais des fringales au milieu de l'après-midi pendant plusieurs mois. Pas parce que je n'avais pas assez mangé, au contraire, je mangeais bien. Mais surtout parce que mon cortisol, finalement, il crée des déséquilibres au niveau de ma glycémie. Et c'est ça qui faisait, en fait, que la nourriture ne pouvait pas stabiliser toute seule. Donc, il fallait que je mange et que j'arrive à faire ça avec ma glycémie, tout simplement. En fait, dis-toi que le problème, c'était pas ce que je mettais moi dans mon assiette, c'était l'état dans lequel mon corps il était au quotidien et du coup, surtout quand il recevait cette nourriture. Voilà. Et c'est ça qui va faire la différence de qu'est-ce que ton corps va faire de la nourriture. Est-ce que tu vas perdre du poids? Est-ce que tu vas stabiliser ou est-ce que tu vas prendre du poids? Voilà, tout simplement. Maintenant, comment est-ce qu'on sort de cette restriction et pour pouvoir rentrer dans une logique de sécurité finalement, parce que si tu es ici, c'est ce que toi tu recherches. Moi, la première chose que j'ai arrêtée finalement, ça a été de restreindre. Alors pas pour lâcher, mais vraiment pour envoyer à mon corps ce signal que la famine, elle était terminée, qu'elle était passée, qu'on pouvait passer à autre chose. Ça, c'est vraiment le premier point à faire si tu veux améliorer ton état. Et du coup, dit sortir de restriction, dit commencer à manger assez. Voilà, il ne faut pas avoir peur de manger beaucoup. Alors, il ne faut pas manger non plus 3000 calories si tu n'en as besoin que de 1600. Sinon, oui, là, tu prendras du poids. Vraiment avec des protéines à chaque repas, en privilégiant les protéines et les légumes, et ensuite les bons gras avec tout ce qui va toucher aux glucides. En fait, il y a un ordre précis, entre guillemets, que j'appelle une assiette intelligente à pouvoir mettre en place. Et vraiment, ces repas, ils sont là pour stabiliser ta glycémie, avoir des graisses de bonne qualité, parce qu'on te dit depuis des années que les graisses, c'est mauvais, que les œufs, c'est plein de cholestérol. Mais tout ça, en fait, c'est juste pour que tu ailles chez ton médecin et qu'il te prescrive et que l'État gagne encore plus d'argent. Voilà, ça, c'est mon avis. Et du coup, en fait, quand tu fais les bonnes choses, ton corps, il te remercie. Et au fur et à mesure, tu arrives à quitter ce mode survie. Dis-toi que j'ai travaillé sur le cortisol directement, pas à travers l'alimentation, mais à travers le système nerveux. Et c'est ce que je fais actuellement avec toutes mes clientes. C'est même le pilier numéro 1, c'est sur lequel on se focus en priorité. Et il est incroyable. C'est incroyable quand tu apprends des choses sur le système nerveux, sur l'inflammation, etc. Parce que à travers ça, finalement, tu réduis tous les stresseurs non traités. Intégrer aussi des pratiques de régulation nerveuse, etc., etc. Il y a beaucoup de choses dans ce sujet. Et en fait, mon poids, il ne s'est pas évaporé un peu du jour au lendemain. Bien sûr, c'est pas magique. Ça reste du travail. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé assez rapidement quand je l'ai fait. C'est que mon ventre, il a commencé à se décontracter. Ça veut dire que j'avais beaucoup moins de ballonnements et quand j'en avais, ils étaient moins intenses que ce que j'avais pu avoir auparavant. Et même là, quand je discute avec mes clientes, dès la première semaine, finalement, il y a des résultats incroyables. Voilà. Du coup, dis-toi que le corps, en fait, progressivement, quand tu mets les bonnes choses en place, et ça peut aller plus vite qu'on ne le pense, il commence à dire « Ok, je peux commencer à lâcher ce que je retenais. » Et là, là, tu peux t'applaudir si tu en arrives à ce niveau-là, parce que c'est le début d'une nouvelle vie pour toi qui commence. Voilà.
Donc, dis-toi que si ton corps il résiste depuis beaucoup trop longtemps selon toi, malgré tous les efforts que tu as pu faire, c'est pas ta faute. Okay, c'est vraiment pas ta faute, ce n'est pas ton corps qui a tort non plus, donc il faut pas lui en vouloir à ton corps. En fait, c'est la direction. Et si aujourd'hui, finalement, tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, je te laisse t'abonner, lâcher un petit commentaire si tu ressens le besoin de, et surtout à activer la cloche des notifications pour qu'on puisse se retrouver dimanche prochain.